Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. PER est sorti en capital. De nombreuses entreprises versent à leurs salariés une prime d'intéressement ou une quote-part de participation que ceux-ci peuvent choisir d'affecter à un plan d'épargne salariale tel que le PER d'entreprise. Ces versements obligatoires peuvent être complétés par des versements volontaires effectués sur le PER par les salariés. Ce n'est qu'au moment de la retraite que les sommes versées pourront être récupérées sous forme de rente ou de capital selon le choix du salarié. En revanche, les sommes issues de versements conventionnellement obligatoires de l'entreprise et du salarié sur le PER ne peuvent, selon la loi, être libérées que sous forme de rente. Pour donner plus d'attractivité au PER, une possibilité de sortie en capital pour ces versements obligatoires serait à l'étude selon le ministère de l'Économie. Deuxième sujet de notre JT. Amiante, cancer du larynx et des ovaires. Un décret du 14 octobre 2023 a créé le tableau des maladies professionnelles numéro 30 ter, relatif au cancer du larynx et de l'ovaire provoqué par l'inhalation de poussière d'amiante. Il détermine les conditions de prise en charge de ces affections au titre des maladies professionnelles, ainsi que la liste des travaux susceptibles de provoquer ces pathologies, travaux de retrait d'amiante, travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, travaux de construction et de réparation navale, etc. Pour les maladies désignées, le délai de prise en charge est de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition minimale de 5 ans. Ce décret concerne le régime général de la sécurité sociale. Pour le régime agricole, c'est un décret du 11 août 2023 qui a mis en place un tableau numéro 47 ter, avec un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d'une durée d'exposition minimale de 5 ans. Troisième sujet de notre JT. Prolongation du bouclier électricité. Depuis 2022, un bouclier tarifaire limite les effets d'une hausse sans précédent des prix de l'électricité. Prévu initialement pour les particuliers, ce dispositif bénéficie aussi aux TPE qui emploient moins de 10 salariés, ont un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros au plus, et un compteur électrique d'une puissance inférieure à 36 kVA. Ce bouclier électricité devait cesser ses effets à la fin de l'année 2023. Mais, face aux prévisions de hausse des tarifs, les pouvoirs publics ont annoncé leur intention de le maintenir l'an prochain. Une mesure de prolongation est donc prévue dans le projet de loi de finances pour 2024.